Nous sommes sur le site historique des Cirqueux, là où l'histoire a commencé. Le groupe Brioche Pasquier, c'est un groupe familial qui a été créé dans les années 70. Et aujourd'hui, le groupe fait à peu près 900 millions d'euros de chiffre d'affaires et il y a 3500 collaborateurs, 17 usines, il y en a 14 en France. En tant que directeur technique, mon premier travail, c'est d'élaborer la stratégie industrielle, les tailles des usines, qu'elles soient adaptées aux outils de production, de définir les outils de production et puis de coordonner les équipes de chantier et de projets qui sont sur les différents sites. J'ai une partie de mon travail qui va être de la conception mécanique de machines. Donc il faut savoir qu'on dessine nos machines chez Pasquier. On a nos propres recettes, notre propre marque, donc ça veut dire nos propres process. Et pour pouvoir faire le bon produit, on a aujourd'hui des bureaux d'études pour concevoir nos machines, nos process, nos bâtiments. On a rapidement choisi de décentraliser les bureaux d'études parce que chaque usine a un domaine de compétences qui peuvent être la fabrication de la pâte, la cuisson, l'emballage. Et du coup, toutes les équipes travaillent pour faire une ligne ensemble, mais suivant des lieux différents. Le BIM chez Pasquier, c'est la représentation 3D virtuelle de nos lignes et de nos bâtiments. Donc que ce soit des données 3D bâtiments, que ce soit des données 3D mécaniques, on vient toutes les capitaliser et les rassembler dans un seul et même logiciel. Le fait de passer en conception en 3 dimensions, ça a déjà changé les usages. Et puis ça nous permet d'aller plus loin dans les définitions de machines, de pièces, de process. Et naturellement, la transition vers la 3D avec Autodesk était beaucoup plus facile. On a été accompagné par notre partenaire Arcance, donc il nous a aidé d'un point de vue formation, mais aussi pour la mise en place des logiciels CAO. On accompagne principalement au quotidien toutes les personnes qui conçoivent pour qu'elles conçoivent dans les règles et dans le but d'avoir la finalité en usine virtuelle. Les outils numériques qu'on a maintenant à disposition nous permettent notamment déjà de former nos différents personnels techniques parce que c'est beaucoup plus facile avec de la méthode 3D et également de pouvoir présenter et de voir plus facilement les différents dysfonctionnements ou pièces d'usure mécaniques sur nos différents ensembles. Historiquement, c'était fait en 2D avec les outils tels qu'AutoCAD. Et petit à petit, on est venu sur Inventor pour la modélisation 3D. Donc nous, on s'en sert pour faire de l'amélioration de machines, du dessin de pièces, parfois redessiner des pièces qu'on cassait si on a besoin de les avoir en urgence. L'implantation 3D nous va nous servir beaucoup pour de la vérification de plans et aussi énormément pour de la modélisation et de la présentation auprès des équipes des lignes de production qui sont moins familiers avec des plans 2D. Au quotidien, sur la partie maintenance, on utilise la visionneuse Volt qui nous permet d'afficher les différents plans mécaniques, donc soit en 2D, soit en 3D, afin de nous permettre de voir les différents ensembles, comment les maintenir et de présenter à nos différents techniciens comment remplacer les pièces et anticiper au mieux nos révisions. Chez nous, toutes les données sont hébergées chez Pasquier. Le Vault, c'est, on va dire, un gros disque dur où l'on vient récupérer et stocker toutes nos données 3D. Par exemple, je suis en train de travailler en ce moment sur une modification d'une ligne. Je suis parti d'AutoCAD pour l'implantation 2D. On conçoit nos machines sur Inventor. Je suis en train de tout remettre dans Navisworks. Donc je récupère le nuage de points Recap et mes machines du coup dans Navisworks. Notre idée part toujours du mouvement de l'artisan que nous on essaie de retranscrire d'un point de vue industriel, mais on a toujours cette base d'artisanat qu'on veut juste mettre à plus grande échelle. Les défis vont être détecter l'erreur dès la préétude pour qu'on puisse modifier directement en préétude plutôt que de se rendre compte de l'erreur à la fin et que ça coûte beaucoup plus cher à la société et qu'on soit obligé de revoir notre implantation. La digitalisation, elle va nous permettre de travailler avec ces équipes internationales qui seront dans leurs usines de l'autre bout de la planète avec le savoir-faire français et qu'on puisse connecter les Français avec les Américains et que ce transfert de compétences et de connaissances se fasse pour que demain l'entreprise puisse grandir de plus en plus.